Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire, plutôt pioche à lire, pour un challenge estival. Je suis tombée totalement par hasard sur le challenge de Ingrid la lectrice, qui est du coup le Summer Book Challenge, et il me tentait. Franchement, j'ai regardé les différentes catégories et il me tentait de fou parce que je me rendais compte que je pouvais assez facilement rentrer au moins un livre dans chaque catégorie, et je me suis dit que ça allait sûrement me motiver à vider ma palle. Parce que un de mes objectifs cette année, ça reste quand même de vider un petit peu ma pile à lire. Désolée si vous avez tremblé, j'ai un chat qui a tapé dans le trépied. Du coup, je disais, un de mes objectifs cette année, ça reste quand même de vider ma pile à lire physique, puisque comme vous l'aviez vu quand j'ai changé mes bibliothèques, la plus grande de mes bibliothèques est en fait ma pile à lire. Et j'aimerais énormément réussir à un moment à inverser la tendance et que ma grande bibliothèque devienne ce que j'ai lu et ma petite, la pile à lire. C'est pour ça que j'ai notamment participé au Flower Books Challenge de Madame Errance, parce que je voulais vider ma pile à lire physique. Ça m'a quand même un petit peu aidé. Je vous ferai un bilan de ce challenge quand je l'aurai terminé, puisqu'il est toujours en cours. Et avec le Flower Books Challenge, du coup, se chevauche le début du Summer Book Challenge de Ingrid la lectrice. Je suis vraiment tombée dessus totalement par hasard, tout simplement en regardant les propositions de vidéos sur YouTube, et il m'a donné très envie de le tenter cette année. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet, je vais vous afficher les différents menus, les différentes catégories à l'écran tout simplement. J'ai récupéré les visuels directement mis à disposition par Ingrid. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je regardais là-haut parce que j'ai Athéna qui a décidé de monter tout en haut de ma bibliothèque. Alors, du coup, je vais prendre des notes, j'avoue, parce qu'il y avait énormément de catégories et je me suis fait une pioche à lire. J'approche une quarantaine de livres, donc je vous avoue que je me souviens pas de toutes les catégories et de tous les livres qui correspondent à chaque catégorie. Voilà, et je me suis dit aussi que c'était l'occasion du coup de vous présenter pas mal de livres qui dorment dans ma palle. Voilà, tout simplement. Et peut-être que ça vous fera découvrir des lectures que vous ne connaissiez pas. On va directement commencer avec le premier menu. C'est bientôt le début de l'été. On va dire au revoir aux autres saisons. On commence tout d'abord avec un automne sombre et gris. Et pour valider cette partie du menu, nous avons besoin d'un livre avec une couverture sombre ou un livre avec des feuilles d'automne sur la couverture. Pour valider la couverture sombre, j'ai choisi de mettre le tome 2 de Métamorphose. Comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu de mal à terminer ce tome-là. C'est un petit peu de la triche puisque j'en suis à peu près à 40%. Mais je me suis dit que c'était potentiellement un moyen de le terminer un petit peu plus vite. Pour ce qui est du résumé, on va suivre Senna qui est une adolescente qui va se retrouver avec des sensations un peu bizarres, des traces qui apparaissent dans son dos et qui va être envoyée dans un nouvel établissement puisque suite au décès de sa mère, elle a totalement décroché dans son établissement scolaire actuel et qu'elle fait beaucoup de bêtises. Donc pour essayer de la remettre dans le droit chemin, son père va l'envoyer dans un autre établissement plus adapté. Il s'agit d'une saga. Il me semble qu'il y a 5 tomes si je ne dis pas de bêtises. Saga plutôt jeunesse, adolescente, et il va y avoir également une romance. C'est une saga de fantasy fantastique. Je sais jamais trop vraiment comment me situer entre ces deux genres. Et on va notamment faire référence à tout ce qui est la mythologie grecque. Mais quand je parle de mythologie grecque, je parle des créatures mythologiques. Pour avoir un peu plus mon avis sur le tome 1, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets dans le petit i. Pour la deuxième manière de valider cette sous-catégorie, donc avec les feuilles d'automne sur la couverture, j'ai choisi de mettre le tome 1 de Souveraine. C'est pareil du coup,
une saga que je n'ai pas du coup commencé. Je sais plus combien il y a de tomes, si je trouve l'information je vous l'afficherai à l'écran. Et c'est ma belle-mère qui me l'a offert il y a maintenant 2 Noëls de ça. Et je n'ai toujours pas pris le temps de le lire. Je vais relire le résumé avec vous parce que je vous avoue que depuis, je ne sais absolument plus de quoi il parle. L'impératrice Margot façonne ses filles depuis leur naissance. Éduquées dans l'art du mensonge, de la séduction et de la manipulation, Sophronia, Daphné et Béatrice n'ont qu'un objectif: épouser les héritiers des monarchies voisines et pousser les royaumes de Témarin, Frive et Célaria à la guerre afin que Margot règne seule sur le continent. Les 3 sœurs envoyées en territoire hostile cherchent à s'affranchir de l'emprise machiavélique de leur mère et à être souveraines de leur destin. Mais bousculer le plan de l'impératrice se révélera plus difficile qu'il n'y paraît. Entre intrigue sentimentale et trahison politique, la partie ne fait que commencer. Ce n'est pas le genre de roman que j'ai l'habitude de lire, mais il me donne quand même très envie. Et c'est pour ça que je me dis que ça peut être une bonne idée de le glisser dans ce challenge. Pour la deuxième sous-catégorie, on va s'attaquer à la saison de l'hiver avec Le froid de l'hiver va nous manquer. Pour cette sous-catégorie, on doit lire un livre blanc ou un livre qui évoque l'hiver ou la neige ou avec ses éléments sur la couverture, et on peut également lire une histoire de Noël. Pour le livre blanc, je me suis un petit peu, adaptée au niveau des règles et j'ai choisi de vous présenter Encore mieux de Léna Situation. J'avais lu Toujours plus à sa sortie il y a maintenant, je dirais 6 ans si je ne dis pas de bêtises, peut-être même plus. Peut-être presque 7 ans maintenant, et j'ai acheté celui-ci l'année dernière en précommande à sa sortie et j'avais choisi cette couverture que je trouve moi en tout cas magnifique et du coup qui est plutôt dans les tons blancs par rapport aux autres couvertures qui étaient proposées. J'ai très envie de découvrir ce deuxième livre qu'a écrit Léna Situation, donc c'est pour ça que je me suis permise de le glisser dans cette catégorie. Un peu comme le premier, il s'agit plutôt d'un livre, on va dire, de développement personnel avec des petits exercices à faire à l'intérieur. Je vous en parlerai davantage quand je l'aurai lu. Pour ce qui est du livre qui évoque l'hiver ou la neige, j'ai voulu mettre Si je reste. C'est un roman où je sais que ça se passe en hiver puisque j'ai déjà vu la version cinématographique, donc voilà, je sais que une partie du roman se déroule en hiver et c'est pour ça que je me suis permise de le glisser pour cette sous-catégorie. Mia a 17 ans. Un petit ami rockstar en herbe, des parents excentriques, des copains précieux, un petit frère craquant, beaucoup de talent et la vie devant elle. Quand un jour tout s'arrête. Tous ses rêves, ses projets, ses amours. Là, dans un fossé, au bord de la route, un banal accident de voiture. Comme détaché, son esprit contemple son propre corps brisé. Mia voit tout. Pardon, c'est un chat qui fait des bêtises. Mia voit tout, entend tout. Transportée à l'hôpital, elle assiste à la ronde de ses proches, au diagnostic des médecins. Entre rire et larmes, elle revoit sa vie d'avant, imagine sa vie d'après. Sortir du coma, d'accord, mais à quoi bon? Partir, revenir, si je reste. Je me souviens que la version cinématographique avait été assez bouleversante, mais je ne me souviens pas de tous les tenants et aboutissants de l'histoire et c'est pour ça que j'aimerais redécouvrir cette histoire, mais sous format roman cette fois-ci. Et enfin, pour ce qui est du coup d'un livre de Noël, j'avais plusieurs choix dans ma pile à lire, mais j'ai voulu vous présenter et potentiellement sortir de ma palle cet hiver qui va dans la saga Heartstopper. C'est une saga que j'affectionne énormément et je n'ai pas encore découvert ce petit tome qui se glisse entre les livres de la saga principale Heartstopper. Celui-ci n'est pas un graphique, il est vraiment écrit sous forme de roman, il y a parfois quelques illustrations comme vous pouvez le voir, mais il est vraiment écrit en format roman et non en format BD. Je pense que tout le monde connaît aujourd'hui la saga Heartstopper, que ça soit du coup sous sa forme de livre ou sous la forme de la série qui est sortie sur Netflix. Et il y a d'ailleurs le dernier tome de la saga qui va sortir début juillet. J'ai vraiment trop hâte et je pense que je me ferai une petite relecture de la saga au complet pour l'occasion. Pour la troisième sous-catégorie de ce menu, on va dire bye bye au printemps. Pour valider cette sous-catégorie, il faut lire un livre coloré ou un livre avec des fleurs ou encore un livre qui appelle le printemps. J'ai du coup choisi 3 livres
Pour la partie un livre coloré, j'aurais pu en choisir d'autres, mais j'ai vraiment pensé à cette espèce de fresque sur la couverture qui est vraiment très colorée, et également les fleurs à l'arrière du livre qui sont très colorées également. Et donc j'ai choisi pour le livre coloré de vous présenter Everything Everything. Pareil, c'est une histoire que je connais déjà puisque j'étais allée voir le film à sa sortie au cinéma avec ma cousine. Je vous parle de ça, ça doit remonter maintenant à une bonne dizaine d'années, je pense même peut-être aux alentours d'il y a presque 15 ans peut-être, quelque chose comme ça. Donc c'est une histoire dont j'ai très peu de souvenirs aujourd'hui et que j'aimerais énormément redécouvrir sur son format roman. Ma maladie est aussi rare que célèbre, mais vous la connaissez sans doute sous le nom de maladie de l'enfant bulle. En gros, je suis allergique au monde, je viens d'avoir 18 ans et je n'ai jamais mis un pied dehors. Un jour, un camion de déménagement arrive, je regarde par la fenêtre et je le vois. Le fils des nouveaux voisins est grand, mince et habillé tout en noir. Il remarque que je l'observe et nos yeux se croisent pour la première fois. Dans la vie, on ne peut pas tout prévoir, mais on peut prévoir certaines choses. Par exemple, je vais certainement tomber amoureuse de lui et ce sera certainement un désastre. Il me donne très envie. Pour ce qui est de la couverture fleurie, j'ai choisi de mettre Cœurs et âmes, qui est également une lecture que j'ai déjà entamée, mais que je tarde à terminer. Non pas que je ne la trouve pas intéressante, mais je sais pas. Il y a des périodes comme ça où j'ai besoin de mettre des livres en pause et j'ai souvent tendance à malheureusement ne pas les reprendre. Et là, j'ai peur que si je laisse passer, c'est ce qui arrive à ce pauvre livre, malheureusement. Alors que la romance en soi, elle a rien d'exceptionnel en soi, mais elle me plaît quand même. Donc j'aimerais qu'il ne termine pas comme certains que j'ai laissés en pause depuis 2 ou 3 ans. Béa a grandi dans la pauvreté auprès d'une mère droguée. À 19 ans, elle est enfin prête à voler de ses propres ailes. Seule, avec détermination, elle a su trouver une issue et s'apprête à entrer à l'université avec une bourse obtenue grâce à ses talents de sportive. Alors qu'elle est à 2 mois du grand départ, la mort brutale de sa mère la plonge dans une situation très compliquée. Sans argent, sans logement, elle n'a qu'un seul recours, chercher refuge auprès de son père qui ne s'est jamais occupé d'elle, mais a conservé un lien ténu avec elle. Béa va débarquer dans sa maison sur une presqu'île touristique où elle va faire connaissance avec les membres de la famille qu'il a bâti loin d'elle, sa demi-sœur et sa belle-mère. À sa grande surprise, elle est accueillie chaleureusement dans ce milieu si différent du sien. Elle va aussi rencontrer Samson, un garçon de son âge qui vit dans la somptueuse demeure voisine. Ils n'ont rien en commun. Pourtant, elle sent en lui une âme sœur. Au cœur de cet été, elle va se rapprocher de lui et apprendre à connaître ce mystérieux jeune homme. Et enfin, pour un livre qui appelle Le printemps, j'ai choisi de mettre Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Pareil, celui-ci est une lecture en cours puisque je l'ai également commencé pour le challenge du Flower Book Challenge dont je vais vous parler en début de vidéo. Justement, pour essayer de gagner un peu de temps dans la vidéo, je vous renvoie vers la vidéo du Flower Book Challenge pour le résumé. Et puis je pense de toute manière que cette saga est tellement connue que je n'ai pas vraiment besoin de présenter ce roman. La quatrième sous-catégorie de ce menu est Maintenant, on est prêt à passer à l'été. Pour valider cette sous-catégorie, on doit lire un livre qui évoque l'été, un livre où la chaleur monte, et vu la période de canicule qu'on traverse, je pense que j'ai pas besoin d'un livre pour ça, mais bon, j'ai quand même fait ma sélection. Un livre jaune, ou alors un livre avec de la plage sur la couverture. Pour continuer et pourquoi pas finir cette année la saga Seasons de Morgane Moncomble, j'ai choisi Un été pour te retrouver pour valider la sous-catégorie livre qui évoque l'été. Je pense également que je n'ai pas forcément besoin de le présenter, mais celui-ci, vu que je n'en ai pas parlé récemment, je vais quand même vous relire le résumé. Éternelle romantique, Jasmine passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture douloureuse aux raisons inconnues, elle aimerait tourner la page. Mais quand ses amis se marient, elle sait qu'il sera là. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est lui, Andrea Moretti, son premier amour. L'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Célibataire malgré lui, Andrea refuse de vivre avec des regrets. Un seul le hante jour et nuit, avoir laissé échapper l'unique femme qu'il n'a jamais aimée. Contre leur gré, les voilà forcés de se côtoyer le temps d'un road trip en Toscane. Son seul regret, c'est elle, Jasmine femme, son ex, celle qui lui a brisé le cœur il y a 2 ans. En dépit de la rancœur, l'amour n'a jamais disparu. La vie leur offre une seconde chance, mais n'est-il pas déjà trop tard? J'ai pas forcément l'habitude de lire des secondes chances, tout comme je n'ai pas d'habitude
de lire non plus pour Un printemps pour te succomber des livres avec la trope parents célibataires. Donc je suis plutôt curieuse de voir ce que ça peut donner. Pour la partie La chaleur monte, je vais mettre Ça reste entre nous de Émilie Parizeau. L'autrice est très connue pour l'une de ses dernières sorties chez Hugo New Roman, Wild Roses, si je ne dis pas de bêtises. Et je l'ai rencontrée sur un salon littéraire à Hyères, en mai. Et plutôt que d'acheter sa parution très connue, que je sais que je peux trouver très facilement en librairie, j'ai préféré me tourner vers un de ses romans en auto-édition un peu moins connu. De ce que j'ai compris, il s'agit du coup d'une romance à suspense et où la tension va monter entre les deux personnages, donc c'est pourquoi j'ai choisi de le mettre dans cette sous-catégorie. Elle voulait la solitude, elle hérite d'un colocataire. Alba pensait avoir tout prévu, fuir Boston, tourner la page, s'offrir enfin la paix qu'elle cherche désespérément. Quand elle jette son dévolu sur une vieille maison isolée du Cap Cod, elle est prête à signer les yeux fermés. Dali, artiste aussi magnétique qu'insupportable, accepte de vendre, mais avec une clause bien à lui, occuper la dépendance jusqu'à la fin de son projet. Dans cette colocation forcée, Alba et Dali partagent plus que des mètres carrés, une aversion mutuelle et une attirance qui, jour après jour, devient impossible à ignorer. Ils n'avaient rien prévu de tout ça, mais certains jeux finissent toujours par brûler ceux qui y jouent. Je pense que ça va être une super romance à découvrir cet été. Pour le livre jaune, j'ai choisi de sortir un livre qui traîne depuis quelques temps dans ma pile à lire. C'est ma belle-mère qui m'avait donné très gentiment beaucoup de livres de poche qu'elle avait chez elle et qu'elle avait déjà lu mais du coup qu'elle ne relirait pas. Et il s'agit de Né sous une bonne étoile de Aurélie Vallogne. Je vous avoue que ça doit faire bientôt 3-4 ans, bientôt 3 ans peut-être, je sais plus exactement, 3-4 ans que je l'ai dans ma palle et je ne me souviens plus du tout de quoi il parle. Donc je vais relire le résumé avec vous. À l'école, il y a les bons élèves et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère, mais ce sont surtout les convocations du directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades. Mais contrairement à eux, ou à Joséphine, sa grande sœur pain-bêche et première de classe, les leçons ne rentrent pas. Pire, certains professeurs commencent à le prendre en grippe. À force d'entendre qu'il est un cancre, Gustave finit par s'en convaincre, sans imaginer qu'une rencontre peut parfois changer le cours des choses. Je trouve que c'est un sujet qui peut être très intéressant. Moi, j'ai pas forcément vécu cet aspect-là quand j'étais petite. J'étais plutôt justement dans les premières de classe. En tout cas une bonne partie de ma scolarité, mais il m'intrigue. J'ai vraiment envie de voir comment l'autrice a pu tourner ce sujet dans son roman. Et enfin, pour un livre avec la plage sur la couverture, j'ai choisi de vous présenter Bienvenue à Lafayette de Océane Ganem. J'avoue que je l'ai pris dans un lot Vinted quand j'ai commencé à racheter des livres il y a 3 ans à peu près, quand j'ai voulu recommencer à lire. Et c'est un moment où j'achetais un peu des livres parce que j'en entendais parler sur le BookTok, sur le BookTube, et je regardais pas forcément les résumés, donc je ne sais absolument pas de quoi ils parlent non plus. Étudiante en sciences politiques, héritière d'un véritable empire pétrolier, mais impliquée dans un énorme scandale qui a secoué toute la communauté de Bâton Rouge, Ornella Sinclair est obligée de fuir sa ville natale pour intégrer en cours d'année l'université de Lafayette. Elle écume les petites annonces et les journaux à la recherche d'un appartement. Lorsqu'elle parvient enfin à trouver une colocation à 2 pas du campus, elle ne se doute pas une seule seconde que les 3 filles déjantées avec lesquelles elle a échangé des mails un peu étranges sont en réalité des garçons. Quelque chose qu'elle s'était promis d'éviter. Et la voilà qui débarque au beau milieu d'un repère de mâles sublime et excentrique. Entre Camille, le musicien à vif et hyperactif, Andrea, le beau muet aux doigts de fée, et Ocean, le militant écologiste profondément épris de liberté, Ornella ne sait plus où donner de la tête. D'autant plus qu'Ocean a un très gros défaut aux yeux d'Ornella. Il est beaucoup trop attirant, en plus d'être prodigieusement agaçant. Voilà, on a un petit bout de plage ici, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et du coup, vous comprenez mieux maintenant mon objectif aussi de vider ma palle physique plutôt que d'acheter des nouveaux livres ou même d'en acheter également sur ma liseuse. La liseuse, c'est très pratique parce que je peux plus facilement les amener avec moi quand je me déplace et je peux plus facilement lire dessus entre midi et 2 au travail. Mais j'ai quand même plaisir à lire des livres papier et je me dis qu'il y en a plein qui attendent dans ma bibliothèque que je les redécouvre puisque je les ai totalement oubliés. On fait une petite pause hydratation. Parce qu'avec cette chaleur, je vous jure, c'est important. D'ailleurs, je suis désolée
pour la luminosité qui est un petit peu moins bonne, mais je n'ai pas allumé mon spot aujourd'hui car il fait vraiment très chaud pour tourner et je voulais pas rajouter encore plus de chaleur dans la pièce, sachant que je ne peux pas mettre le ventilateur pendant que je tourne, sinon vous allez n'entendre que ça, donc j'épargne un petit peu vos oreilles. On va directement du coup passer au deuxième menu de ce challenge et il s'agit de avant de partir en vacances, il va falloir tout boucler. La première sous-catégorie de ce tableau est la fin de l'année scolaire et là, pour valider cette sous-catégorie, il faut lire un livre dont l'histoire se passe dans une académie ou dans le milieu scolaire. Il faut lire un jeunesse ou encore une BD ou un manga ou encore un livre où il y a un livre sur la couverture. Sur la partie université, académie, tout ça, j'ai choisi de mettre le premier tome de Campus Driver car je n'ai toujours pas lu cette saga alors que je l'ai au complet dans ma palle grâce à une super bonne affaire que j'avais trouvée sur Vinted. C'est une saga dont j'ai entendu que du bien et qui me donne très fortement envie, surtout que je sais qu'il va y avoir l'adaptation en série qui va sortir sur Prime et j'aimerais pouvoir découvrir la saga au format papier avant de regarder la série. L'année universitaire qui débute promet d'être radieuse pour Lan O'Neill. Campus Driver, l'application qu'il a fondée avec ses meilleurs amis, cartonne. Le concept est simple, jouer les taxis pour étudiants au volant de voitures de collection. Les filles en raffolent et les 4 chauffeurs ont à cœur de ne jamais décevoir leur clientèle. Lane, d'ailleurs je sais pas comment je l'ai dit au début, et je sais pas comment ça se dit. Lane n'a qu'un seul défaut aux yeux de la jante féminine, il ne s'attache pas. Jamais. Dès qu'il pousse la porte de chez lui, il aspire à ce qu'on lui fiche la paix. Alors, comment se retrouve-t-il à héberger Lois Hogan, la fille que son voisin vient de larguer? J'avoue que j'ai un petit faible pour... Je vais quand même être obligée de mettre la light à un moment parce qu'a priori la luminosité ne veut pas de moi. Désolée du coup pour ce changement de luminosité, mais j'avais l'impression qu'on n'y voyait plus rien sur la vidéo. Voilà, je vais crever de chaud jusqu'à la fin de la vidéo, mais c'est pas grave, c'est pour vous présenter le reste des livres. J'en étais du coup à vous parler de Campus Driver. J'avoue que du coup c'est le type de roman pour lequel j'ai un petit faible puisque j'ai, voilà, petit plaisir coupable pour les romances universitaires. Je n'en lis pas souvent, mais souvent il y a des résumés qui me donnent très envie. Donc là, vu que j'ai toute la saga dans ma bibliothèque, autant la commencer et voir ce que ça donne. Pour le livre jeunesse, je me dis que ça peut être une bonne idée de glisser le tome 4 de Mémoire de la forêt et ainsi terminer cette magnifique saga. C'est une saga jeunesse mais avec une double lecture comme le disait l'auteur lors de la sortie du premier tome, puisqu'il y a à la fois un sens de lecture pour les enfants avec une première compréhension et également une compréhension faite lorsque l'on fait la lecture en tant qu'adulte. Ce sont des romans jeunesse avec de magnifiques illustrations. J'avais adoré vraiment les 3 premiers tomes. Les 3 premiers tomes traitent chacun d'un sujet totalement différent. On y retrouve les mêmes personnages, mais ce sont des histoires totalement différentes. Je vous conseille cependant quand même de les lire dans l'ordre parce que d'un tome à l'autre, il peut y avoir parfois des petits éléments qui peuvent spoiler le tome précédent. En revanche, je ne vais pas vous lire le résumé de celui-ci ni le résumé du tome 1 puisque, comme je vous l'ai dit, ce sont des livres différents mais qu'il faut quand même lire dans le bon ordre et je n'ai pas envie de me spoiler des éléments en lisant le résumé de celui-ci. Pour ce qui est de la partie BD ou manga, j'ai très envie de découvrir La Marche des femmes. C'est une magnifique BD que je me suis offerte à la fête du livre de hier, en mai dernier, et je l'ai également prise pour ma maman pour la fête des mères. Donc j'ai très hâte de pouvoir découvrir cette BD qui met en avant les femmes qui ont marqué l'histoire. Et enfin, pour le livre qui a un livre sur la couverture, j'ai choisi de mettre My Lady Jane. Alors c'est un tout petit livre juste ici qui est tenu dans la main du personnage dessiné sur la couverture. J'avoue que je n'avais pas beaucoup de livres avec un livre dessiné dessus. C'est un livre que ma belle-mère m'a offert en même temps que Souveraine il y a du coup 2 Noëls de cela et que je n'ai toujours pas pris le temps non plus de découvrir. Je l'avais commencé il y a presque 1 an et demi il me semble, mais j'étais pas dans le bon mood pour le lire et du coup j'avais préféré l'arrêter plutôt que de passer un mauvais moment de lecture. Un roman historique à l'humour mordant. Angleterre, 1553. Édouard est le roi d'Angleterre.
Accessoirement, il est aussi mourant. Jane, sa cousine, est sur le point de se marier, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne lui fait pas plaisir. Gifford, son futur époux, est un cheval la moitié du temps. Il fait partie des Edians, pas sûr pour la prononciation, ces individus capables de se transformer en animaux. Pris au piège d'un complot qui les dépasse, ils vont devoir s'allier pour sauver l'Angleterre et leur bête. C'est pas forcément, j'avoue, celui-là dans mes propositions de pioche à lire qui m'attire le plus là pour la période estivale, mais je le mets quand même et on sait jamais, peut-être que j'aurai du coup quand même envie de le découvrir cet été. La deuxième sous-catégorie de ce menu est c'est le moment d'être sûr d'avoir bien réservé. Pour valider cette sous-catégorie, nous devons lire un livre avec une maison sur la couverture ou bien un livre avec un véhicule sur la couverture. Pour valider la maison sur la couverture, j'ai choisi de prendre la petite librairie des cœurs brisés qu'on m'avait offert à Noël il y a 1 an, je crois, peut-être 2, je ne me souviens plus. J'aurais pu également le prendre, vous allez me dire, pour la partie un livre sur la couverture. C'est vrai, je n'y ai absolument pas pensé, mais c'est pas grave. Écoutez, je l'ai mis pour les maisons qui sont juste ici. Amoureuse des livres depuis toujours, Posy travaille dans une vieille librairie londonienne et passe son temps à lire des romances. À la mort de la propriétaire, elle hérite de cette institution qui périclite à vue d'œil. La jeune femme remue alors ciel et terre pour éviter la faillite et fonder la librairie de ses rêves spécialisée dans la littérature sentimentale, au bonheur des tendres. Mais Sébastien, petit-fils de l'ancienne propriétaire, espère en faire un haut lieu du roman policier. Si Posy ne change pas d'avis, il a les moyens de faire de sa vie un enfer. Il s'agit d'une petite comédie romantique et je pense que c'est exactement ce qui pourrait me plaire pour la période estivale avec petite comédie romantique toute légère dans le milieu du livre. Un peu les lectures faciles au bord de mer, vous voyez ce que je veux dire? Pour ce qui est du véhicule sur la couverture, j'ai choisi de vous présenter Les Chagrins d'amour font de belles chansons de Tamara Balena, puisque l'on voit ici un espèce de Vespa, si je ne dis pas de bêtises. J'ai rencontré l'autrice sur un salon littéraire fin mars ou début avril. De toute manière, je vous en reparlerai très probablement lorsque je vous ferai ma vidéo book haul sur le premier semestre de cette année. Ilaria Milazzo, répétitrice à l'Opéra de Vérone, la ville où elle a grandi, tombe amoureuse comme elle chante, c'est-à-dire tous les jours. Alors, quand elle trouve son petit ami Lucas en pleine répétition un peu spéciale avec une chanteuse, elle se le jure, il est temps de se connaître et d'apprendre à être heureuse seule. Cillian McKee a connu le succès, les concerts et les groupies avec son boys band il y a une dizaine d'années. Retiré depuis dans son grand vignoble sur l'île de Salina, au large de la Sicile, il surprend tout le monde lorsque l'affiche de la Traviata dei Verdi, jouée au Festival des Arènes de Vérone, est révélée. Il en sera le primo ténor. Les rumeurs vont bon train et sa timidité couplée au secret qu'il cache ne vont pas l'aider à se faire des amis dans ce milieu parfois impitoyable. Cillian est doué, mais ne parvient pas à faire passer l'émotion face à sa partenaire, la célèbre Emily Hurley. Ilaria pourra-t-elle l'aider à s'ouvrir aux autres, au public et à elle? C'est une copine qui m'avait recommandé ce livre et je l'ai depuis un petit moment maintenant, mais je n'avais jamais pris le temps de le lire. Donc j'avoue que entre l'Italie, la petite romance, il est, je pense, très adapté pour une lecture pour cet été. La troisième sous-catégorie de ce menu est il faut aussi gérer le chien et le chat. Pour valider cette sous-catégorie, il faut un livre avec un animal réel ou fantastique sur la couverture. Personnellement, j'ai plutôt choisi de me tourner vers un animal réel, même si j'aurais pu très bien choisir d'autres romans avec des animaux fantastiques sur la couverture. J'ai voulu ressortir un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque. C'est pas vraiment un livre de ma palle puisque je l'ai déjà lu il y a plusieurs années de cela. Ça sera donc une relecture pour ma part si je choisis de lire ce roman. Et il s'agit de Le journal intime de Marie Cool. C'est donc un jeunesse ado que j'avais dévoré à l'époque quand je l'avais acheté. J'étais en train de regarder vite fait si j'avais rencontré l'autrice, mais non, je n'avais pas rencontré l'autrice à l'époque. C'était mon papa d'ailleurs qui me l'avait offert sur Festival du livre à Toulon et je l'avais dévoré, je crois, en une après-midi. Donc clairement, c'est plus forcément un livre de ma tranche d'âge, mais pour le côté un peu
bonbon au retour jeunesse, petite vibe légère, j'ai très envie de me faire une relecture de ce roman, voir s'il me plaît toujours et sinon pouvoir potentiellement le conseiller à d'autres personnes qui seraient dans la tranche d'âge pour le lire. Marie Cool est une adolescente qui a des idées et des opinions sur tout, ou presque. Et si son chien, Jules, reste l'homme de sa vie, son cœur d'artichaut balance entre Hans, le beau Suisse du camp de vacances, Arnaud, l'irrésistible français, Charles, le président du club de journalisme, ou encore son ami Alex. Ce véritable parcours du combattant amoureux lui donne parfois la migraine. Sans compter qu'il va lui falloir aussi vaincre sa phobie des maths, garder sa meilleure copine et repousser les assauts de sa mère trop envahissante. Tour à tour, Marie Vamp, Marie Nouille et Marie Fouine, elle devra redoubler d'inventivité pour garder tout son cool face aux turbulences de l'adolescence. Je pense que ça va être une lecture toute légère pour l'été et ça sera très cool à redécouvrir du coup je pense également assez rapidement en quelques heures. Enfin, pour la dernière sous-catégorie de ce menu, on va pouvoir enfin se poser. Pour valider cette sous-catégorie, il faut lire un livre détente, cosy. Pour valider la sous-catégorie, celui qui m'inspirait le plus était La saison des souvenirs de Lucie Diamond. Je sais pas trop comment on dit, je pense qu'on doit plutôt le prononcer à l'anglaise d'ailleurs. Il y a quelques années, j'avais découvert de cette même autrice Noël au Café du Bonheur sans savoir qu'il s'agissait d'un tome 2 puisqu'il y avait d'abord Rendez-vous au Café du Bonheur que je n'ai d'ailleurs toujours pas lu. Mais j'avais plutôt apprécié la plume de l'autrice qui était très douce et justement j'espère pouvoir retrouver cette douceur dans ce roman. Depuis près de 18 ans, Elisa Spencer vit paisiblement dans une petite maison du Yorkshire avec sa mère Lara et Bruce, leur chat noir et grincheux. Avant de quitter le cocon familial pour l'université, il ne lui reste qu'une affaire à régler, comprendre pourquoi son père les a abandonnés des années plus tôt, sans jamais chercher à les revoir. Rien ne l'a préparé à l'explication qu'il lui donne. Il n'est en réalité pas son père biologique. Sa mère lui a menti toutes ces années, mais pourquoi ? Au pied du mur, Lara lui avoue les circonstances de sa naissance, le printemps à New York, la rencontre avec ce bel Anglais dans un bar de Greenwich Village, leur coup de foudre et leur rendez-vous manqué le lendemain à la gare de Grand Central. Avec pour seul indice un nom et une adresse trouvés sur les réseaux sociaux, les deux femmes se lancent dans un voyage qui les emmènera de Cambridge à New York, à la recherche de ce père mystérieux qui ignore tout de l'existence de sa fille. Des retrouvailles qui pourraient bien bouleverser une seconde fois la vie de Lara. Je saurais pas vraiment expliquer ce qui m'attire dans ce livre, mais je sens que ça va être un roman très touchant et très doux, et c'est ce qui pour moi est un roman plutôt détente, même si je pense que je vais peut-être verser ma petite larme en le lisant. On passe tout de suite du coup au troisième menu, et il s'agit de ça y est, c'est parti pour l'aventure, cette année on part à la montagne. Et ça tombe très bien d'ailleurs parce que moi aussi je pars à la montagne cet été. Voilà, petit spoil de mes vacances. Je sais pas encore du tout si je vous en parlerai, si je partagerai ça ici, mais vous pourrez sûrement, quand j'aurai mis à jour mon compte Instagram, retrouver quelques photos sur mon compte Insta. Pour la première sous-catégorie de ce menu, nous avons à la mer, il y a trop de monde. Et ça c'est vrai. Pour être né et avoir grandi dans une ville bord de mer, comment vous dire, l'été, on se fait envahir par les touristes, c'est une horreur. Donc je suis entièrement d'accord avec cette sous-catégorie. Pour valider cette sous-catégorie, nous devons lire un livre avec de l'eau sur la couverture, ou bien un livre avec du sable sur la couverture, ou encore un livre bleu. Comme vous pouvez le remarquer, il y a une des options qui est presque la même que celle du premier menu où on nous demandait de la plage sur la couverture. Bien sûr, j'ai décidé de mettre un autre roman pour ne pas vous présenter deux fois le même livre et ne pas valider deux catégories avec le même roman, sinon ça serait beaucoup trop simple. Pour valider cette première sous-catégorie, pour ce qui est de l'eau sur la couverture, je vous en parlais juste avant, j'ai choisi de mettre Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucie Diamond pour enfin découvrir le tome 1 de la petite duologie Le Café du Bonheur. J'espère que le fait d'avoir lu le tome 2 avant le tome 1 ne va pas trop me perturber et que je vais quand même pouvoir apprécier cette lecture. Evie Flame
a toujours été le mouton noir de sa famille si parfait. Une rêveuse, vagabonde dans l'âme, contrairement à ses sœurs aînées. Elle s'est d'abord rêvée actrice, puis photographe et chanteuse, mais sans grand succès. Lassée de ses échecs, elle s'est construit une vie raisonnable entre un travail qu'elle déteste et un fiancé très terre-à-terre, pour ne pas dire ennuyeux. Elle regarde sa vie défiler sous ses yeux jusqu'au décès de sa tante préférée dans un accident de voiture. Jo lègue à sa nièce le petit café qu'elle tient sur le port de Carawan Bay. Déterminée à prendre son destin en main, Evie n'hésite pas longtemps avant de tout plaquer pour partir découvrir les Cornouailles et l'héritage qui lui est offert, sans se douter des rencontres qui vont bouleverser son destin. Forcément, j'ai un peu été spoilée en lisant le tome 2 de la fin de ce roman, mais j'ai quand même très envie de le découvrir et j'espère du coup que je pourrai, comme je vous disais, apprécier ma lecture. Pour ce qui est du sable sur la couverture, j'ai choisi de vous présenter... J'en perds les goodies. J'ai choisi de vous présenter Waves of You. J'ai une petite illustration juste ici et également un petit marque-page avec l'illustration également derrière. Et j'avais eu une petite carte par l'autrice de remerciements. Donc l'autrice Amanda Latras, que j'avais rencontrée au même salon littéraire où j'avais pu rencontrer du coup Tamara Baliana. Je suis tombée totalement par hasard dessus et du coup c'est un roman où quand l'autrice me l'a pitché, j'ai directement accroché et je me suis dit celui-là il me le faut pour cet été. Certains cœurs se brisent, d'autres apprennent à renaître. Fallon est déterminée à fuir les souvenirs d'un avenir qui n'existera jamais. Elle s'installe dans une petite ville côtière, là où la mer efface tout et où les âmes perdues viennent respirer. Une maison en bord de plage, un chien un peu trop turbulent, un nouveau départ, du moins en apparence. Mais c'est sur son voisin que le destin semble vouloir la faire trébucher. Lui, rongé par un passé qu'il refuse d'oublier. Elle, prête à tout pour ne plus laisser le sien la définir. Quand deux âmes brisées se croisent sur le rivage, restent-elles à la dérive ou finissent-elles par s'accrocher l'une à l'autre? Je pense que ça va être une romance qui risque d'être un peu dure quand même par rapport aux autres qui étaient toutes légères, mais il me donne vraiment très envie pour cet été. Et enfin, pour le livre avec la couverture bleue, c'est un autre livre qui me donne très envie. Pour la simple et bonne raison que j'ai lu quasiment tous les livres de cette autrice et qu'à chaque fois ça a été un coup de cœur ou quasiment un coup de cœur. Il s'agit de Savage Garden de Rose Mia. Il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière, juste avant l'été. Je l'avais acheté directement en me disant que j'allais le dévorer pendant l'été et au final, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Donc j'espère bien pouvoir le dévorer cet été. Il fera tout pour la faire craquer. Jane aime son jardin, ses rosiers et ses abricots gorgés de soleil. Sa vie serait presque idyllique si Connor, son voisin au charme irrésistible, n'était pas aussi envahissant qu'insupportable. Le beau playboy a deux passions dans la vie, la rénovation et faire enrager sa voisine fleuriste. Cette dernière le lui rend bien. Ils se tentent des pièges, s'espionnent, rivalisent d'ingéniosité pour se faire sortir de leur gond. Tout est permis dans ce petit jeu où l'agacement flirte avec le désir. Mais un jour, la nouvelle tombe. Connor s'apprête à déménager. Jane devrait s'en réjouir, mais à sa grande surprise, l'idée de voir son ennemi partir la bouleverse. Et ce n'est rien à côté de l'ultime coup d'éclat que Connor lui réserve avant de boucler ses valises. Désir, affection, jalousie, à l'heure des adieux, toutes les vérités pourraient bien être révélées. J'ai très hâte de le découvrir parce que je sais déjà que ça va être une très bonne lecture. Pour la sous-catégorie suivante, il s'agit de à la montagne, on va pouvoir pleinement se ressourcer dans le calme et le silence. Pour valider cette sous-catégorie, on doit lire un livre vert ou bien un livre avec une montagne sur la couverture ou encore un livre avec une histoire qui se passe à la montagne. Pour cette dernière option, je n'ai pas trouvé de livre dans ma bibliothèque qui pouvait correspondre. Par contre, j'en ai trouvé pour les deux premières options. Exceptionnellement, pour le livre vert, je vais vous parler de Coup de foudre ou presque à Hawaï, qui est un livre que je découvre au format numérique puisqu'il s'agit d'un service presse. Simon, jeune français au charme discret mais à la poisse légendaire, débarque à Kauai, je sais pas dire, pour évaluer le Mackay Resort. Loin du rêve polynésien, il se heurte à l'accueil glacial de Kay, une guide aussi fascinante que revêche, bien décidée à protéger sa terre et sa famille des investisseurs. Épaulé par son cousin,
Kay lui concocte un séjour aux antipodes de la carte postale paradisiaque. Entre nature déchaînée, faune hostile et intervention d'une grand-mère excentrique, rien n'est épargné à Simon. Pourtant, derrière ces échecs à répétition, le jeune homme révèle une sincérité désarmante et un profond respect pour les valeurs locales. La guerre froide pourrait laisser place à une complicité imprévue et plus si affinité. Une comédie romantique pétillante et remplie d'humour où l'amour s'invite là où on l'attend le moins. C'est une comédie romantique qui est vraiment juste parfaite pour l'été, qui se passe à Hawaï. Donc bon, on n'est pas vraiment à la montagne, mais en tout cas la couverture est verte et je me fais un plaisir de le découvrir en service presse et je vous en reparle très très prochainement. Pour ce qui est de la montagne sur la couverture, j'ai choisi de vous présenter Mon cœur contre la terre. Comme vous pouvez le voir à la petite pastille qui est juste ici, c'est un livre que j'ai eu offert pour l'achat de 2 autres livres de poche. J'avais profité de cette offre l'année dernière, c'était une offre Fnac si je ne dis pas de bêtises, comme ils font un peu tous les ans. Et à l'époque c'était celui parmi ceux qui étaient proposés en livre offert où le résumé m'avait le plus attiré, mais je vous avoue du coup que j'en ai aucun souvenir. Je pense que c'est un des gros soucis que j'ai avec les livres de ma palle. Beaucoup, je ne sais absolument pas de quoi ils parlent et je pense que c'est un peu problématique et c'est pour ça que je veux absolument vider ma palle physique avant de m'attaquer à ma palle numérique, même si j'en lis de temps en temps par-ci par-là parce que j'aime quand même ça aussi et qu'il y en a qui me font très envie que je n'ai pas dans ma palle physique, et aussi avant d'en acheter d'autres ou d'en demander d'autres à Noël ou mon anniversaire, etc. Bien sûr, je fais quelques entorses à la règle puisque comme je vous ai dit, il y a certains livres là que j'ai achetés dernièrement, mais j'essaye quand même de me restreindre et de me contenir un minimum parce que j'ai presque 200 livres à lire dans ma palle physique. Revenons du coup tout de suite au résumé que je vais vous lire vu que je ne m'en souviens plus. Écologue passionnée, Anna analyse l'impact des activités humaines sur l'environnement et la biodiversité. Mais le jour où elle commet une grave erreur, ses convictions vacillent et elle décide de quitter sa vie parisienne pour rejoindre la vallée de la Clarée où elle a grandi. Hébergée dans le refuge tenu par son oncle, Anna retrouve peu à peu goût à la vie entre les hauts sommets de son enfance et ses amis de toujours. Apaisée, la jeune femme s'interroge. Qu'a-t-elle fait de ses rêves d'enfant ? Comment incarner cette harmonie entre homme et nature à laquelle elle aspire? Et si ce retour aux sources était aussi l'occasion d'un retour à soi et aux autres? Il me donne très envie. Je pense qu'il va y avoir des vibes très développement personnel et ce sont des lectures qui ponctuellement me font du bien. Donc il me donne très envie et j'espère pouvoir le découvrir cet été. Sinon je pense que je me le calerai un petit peu plus tard dans l'année. Pour la troisième sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Enfin pas le silence complet, car il y a le doux chant des oiseaux. Pour valider cette sous-catégorie, on doit lire un livre avec un oiseau sur la couverture, ou bien un livre qui évoque la nature sauvage, ou encore une aventure ou un déplacement. Pour le livre avec un oiseau sur la couverture, j'ai choisi Mens-moi jusqu'au bout du monde avec l'oiseau juste ici. Un peu même principe que les autres que je vous ai présentés avant. Ça fait tellement longtemps qu'il est là, ou même celui-là, je pense que je l'avais acheté dans un lot de livres sur Vinted et j'ai pas forcément regardé à l'époque exactement ce que je prenais, donc je ne sais plus de quoi il parle. Nita ne pouvait rien faire de plus pour oublier Kealing, son île natale, et les mauvais souvenirs qui lui y sont attachés. Elle est partie vivre sur un autre continent, a trouvé un job de rêve et s'est imprégnée de la culture occidentale. Apparemment, ce n'est pas assez, car aujourd'hui, sa famille lui demande de tout plaquer pour rentrer en urgence en Thaïlande. La raison, la jumelle de Nita, Kanita, a eu la bonne idée de finir en prison quelques semaines à peine avant son mariage avec un riche étranger. Et Nita a pour mission de remplacer Kanita jusqu'à sa libération. Nita est très tentée d'envoyer au diable sa jumelle maléfique, mais après tout, cela pourrait être l'occasion d'une petite négociation entre sœurs. Le plan est idéal, jusqu'au moment où Nita rencontre Ben, le futur mari. Un délicieux jeune homme à l'humour caustique, bien loin du pervers affamé de chair fraîche qu'elle avait imaginé. Que vient-il faire sur Taille Cupidou, celui-là, avec cette dégaine d'Apollon? C'est louche, mais rien ne dit que cette suspicion suffira à empêcher Nita de tomber amoureuse de lui. Très vibe summer, donc pourquoi pas. Un petit changement de batterie s'est imposé.
laps et mon appareil chauffe, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu en espérant que du coup j'arrive au bout de la vidéo quand même sans cramer ma caméra. Pour ce qui est du livre qui évoque la nature sauvage, j'ai trouvé que celui qui répondait le mieux à cette option dans ma pile à lire, c'était La sagesse des loups. C'est ma maman qui me l'a offert, pareil, à un Noël, je sais plus si c'était le Noël dernier ou celui d'avant. Là, on est plutôt sur un livre documentaire sur la vie des loups et savoir si finalement ils n'étaient pas plus proches de l'homme que ce que l'on pense. Et si l'homme pouvait en apprendre bien plus sur lui-même en observant les loups. Aimer sa famille, prendre soin de ceux qui nous sont confiés, ne jamais abandonner et ne jamais cesser de jouer. Voici quelques-unes des règles d'or des loups. Ces animaux s'occupent de leurs aînés et des plus faibles, élèvent leurs petits avec amour, pensent, rêvent, font des projets, communiquent intelligemment entre eux et ont plus de similitudes avec nous que tout autre être vivant. Dans ce livre captivant, fruit de longues années d'observation, Ellie H. Radinger vous révèle des faits étonnants et jusqu'ici méconnus sur la vie des loups. Laissez-vous inspirer par ces récits fascinants, riches d'enseignements à bien des égards sur le sens de la famille, l'art de la patience, la notion de la réussite, la confiance, les qualités de leadership ou encore l'adaptation à l'échec ou à la mort. Que ce soit pour surmonter des situations difficiles ou pour relever des défis, et si l'on se remettait à la sagesse des loups, et si on s'affranchissait enfin du mythe du méchant loup, si profondément ancré dans nos esprits, pour partir à la rencontre de cette espèce souvent mal comprise. Je sais que ma mère me l'a offert parce que le loup, c'est mon animal préféré. Un peu, je dirais, mon animal totem, entre gros guillemets, puisque je n'y connais rien à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est ce que je ressens moi, puisque je me reconnais énormément à travers cet animal. Donc, elle me l'avait offert parce qu'elle sait que j'adore cet animal, et j'avoue que jusqu'à présent, j'ai pas pris le temps de le découvrir, puisque j'ai un peu plus de mal à aller vers des livres plus documentaires. J'ai plutôt tendance à aller vers de la fiction. Et enfin, pour valider la partie un livre avec une aventure ou un déplacement, j'ai choisi de vous mettre le tome 2 des Filles de l'Olympe. C'est une saga jeunesse et j'ai très envie de la reprendre et de la terminer puisque je n'étais jamais allée au bout de cette saga. Je vais pas vous lire le résumé du tome 2, mais je vous rassure, le tome 1 arrive dans une des prochaines sous-catégories, donc je vous lirai le résumé du tome 1 à ce moment-là. Enfin, la quatrième sous-catégorie de ce troisième menu est « Et le soir, se poser dehors pour admirer le ciel étoilé ». Pour valider cette sous-catégorie, nous devons lire un livre de SF ou un livre qui se déroule dans l'espace ou un livre avec des étoiles sur la couverture. Pour ce qui est du livre qui se déroule dans l'espace, je n'en ai pas trouvé dans ma bibliothèque. C'est vrai que je ne suis pas forcément une adepte de tout ce qui va être spatial ou même science-fiction, donc ça a été une sous-catégorie un peu plus compliquée pour moi à valider, mais j'ai quand même réussi à trouver une SF et un livre avec des étoiles sur la couverture. Pour ce qui est de la SF, j'avoue, j'ai demandé un petit coup de main à l'IA parce que je ne savais absolument pas si j'en avais dans ma bibliothèque. Vu que c'est pas du tout un genre que je lis, je savais pas trop vers quoi m'orienter, et en lui partageant l'entièreté des titres de ma bibliothèque, l'IA m'a proposé du coup pour une SF de découvrir La Nuit des Temps de Barjavel. C'est clairement un classique de ce que j'ai compris. Enfin, j'en ai très souvent entendu parler, on l'a déjà recommandé plusieurs fois, mais effectivement vu que c'est pas le genre littéraire vers lequel je vais plus facilement, il traîne toujours dans ma bibliothèque. L'Antarctique, à la tête d'une mission scientifique française, le professeur Simon fore la glace depuis ce qui semble une éternité. Dans le grand désert blanc, il n'y a rien, juste le froid, le vent, le silence. Jusqu'à ce son très faible, à plus de 900 mètres sous la glace, quelque chose appelle. Dans l'euphorie générale, une expédition vers le centre de la Terre se met en place. J'avoue que je sais pas du tout à quoi m'en tenir avec ce roman, mais ça serait un moyen de sortir de ma zone de confort et de découvrir un classique cette année. Pour ce qui est du livre avec des étoiles sur la couverture, j'ai pioché dans les poches que ma belle-mère m'avait données il y a du coup 2-3 ans et j'ai choisi Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Je l'avais commencé il y a quelques temps et j'étais pas dans le mood pour le découvrir, donc je l'ai interrompu. Mais je me souviens quand même que j'avais apprécié le début, voilà, comme je disais, j'étais juste vraiment pas dans le mood pour le lire à ce moment-là. Mais j'espère du coup pouvoir le découvrir. Anna, 37 ans,
croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Je pense que, si je me trompe pas, on peut appeler ça un roman tranche de vie, et je pense que ça sera une histoire assez bouleversante sur des retrouvailles de soi et des retrouvailles entre une mère et ses deux filles. Et j'ai vraiment très envie de le découvrir, surtout que Virginie Grimaldi est quand même une très grande autrice française. On approche doucement de la fin de cette présentation de Pile à lire, puisque j'arrive au 4e et dernier menu et qu'après il restera également une catégorie bonus. Le 4e menu est Mais l'été c'est aussi les escapades improvisées, les petits plaisirs tout simples, le temps pour soi et les autres, les souvenirs qui restent. La première sous-catégorie de ce menu et l'été, c'est les feux d'artifice bruyants. Pour valider cette sous-catégorie, on doit lire un livre d'un auteur ou d'une autrice française, un livre qui se déroule en France, ou encore un livre coloré, ou encore un livre lumineux. Pour ce qui est du livre avec un auteur ou une autrice française, j'ai choisi de vous mettre La carte des confins de Marie Réplin, également connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Muffins and Books. Comme vous pouvez le voir, c'est un livre que j'ai déjà commencé également, puisqu'il fait partie du Flower Books Challenge. Pour le moment, c'est une lecture que j'apprécie beaucoup. Là, j'avoue, pour ne pas trop me compliquer la tâche, j'ai jonglé sur les deux challenges en mettant un livre en commun. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cali, une voleuse hors pair, est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de l'Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, Blake va convaincre Cali de l'aider dans sa quête. Devenu compagnon de route, le pirate et la voleuse s'apprivoisent et se dévoilent peu à peu. Mais le lourd secret que cache Cali pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la fameuse carte et bouleverser à jamais leur existence. Je crois que j'en suis à peu près à 25% du roman, quelque chose comme ça. Et pour le moment, j'aime beaucoup. J'adore la plume de Marie et j'adore les caractères de Cali et de Blake. C'est vraiment un petit bonbon à découvrir. Pour ce qui est d'un roman qui se passe en France, je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, c'est le chat dans le bureau, donc je sais pas ce qu'il fait, mais c'est beaucoup. J'ai choisi de découvrir celui-ci, il me semble que je l'avais pris dans un lot Vinted, Les yeux couleur de pluie. C'est un livre de ce que j'avais vu qui se déroule en Bretagne, donc en France. Étudiante en médecine, Marie-Lou est du jour au lendemain affectée à Brest. Autant dire le bout du monde pour elle qui n'a jamais quitté sa Gironde natale. Une nouvelle existence commence alors loin des siens, de ses montagnes. Il va falloir s'habituer au climat, à la région, à la colocation, aux collègues, surtout. C'est l'insouciance et la légèreté de ses 25 ans qui vont être confrontés à la dure réalité du monde hospitalier. Une nuit, elle croisera Mathieu, interne en ORL. Ce loup solitaire, mystérieux et poétique, arrivera-t-il à lui faire une place dans sa vie? Rencontre, passion, non-dit, péripéties drôles et dramatiques, un plaisir de lecture, un livre sensible et plein de fraîcheur qu'on ne lâche pas. Je vais aller voir vite fait ce que fait le chat parce que j'ai peur qu'il fasse des bêtises. Mais en tout cas, c'est un petit livre qui me donne très envie pour l'été. Je pense qu'il va être très sympa à lire et sûrement très touchant malgré le fait qu'il soit plutôt court. C'est bon, j'ai réglé le problème avec le chat. Il était effectivement sympa de bêtises, mais c'est pas grave. Je continue du coup. Pour le livre coloré, j'ai choisi de prendre 1000 baisers pour un garçon. Celui-ci, j'en ai énormément entendu parler, toujours en bien. Et par contre, je sais pertinemment que je vais devoir sortir les mouchoirs avec ce roman. Poppy et Rune sont amoureux depuis l'enfance. Ils pensaient que rien ni personne ne pourrait jamais les séparer, jusqu'au jour où Rune part pour 2 ans
dans sa Norvège natale. Pourquoi Poppy cesse-t-elle alors de répondre aux appels de Rune? Pourquoi coupe-t-elle les ponts sans raison, sans explication? Rune a le sentiment qu'on lui arrache le cœur. Poppy, elle, a le cœur brisé par un secret bien trop lourd. La vie leur laissera-t-elle le temps de se retrouver et de s'aimer? Je sais qu'il est pas très long, mais je sais aussi qu'il a brisé des cœurs, donc je pense que je ferai également partie de ces lectrices qui auront le cœur brisé par cette petite histoire d'amour. Et enfin du coup pour le livre Lumineux, je vous en parlais juste avant, il s'agit du tome 1 des Filles de l'Olympe, et là je me suis vraiment basée sur le mot lumineux avec l'effet sur la couverture ici de ce que tient une de nos héroïnes dans la main. La jolie Lucie, la farouche Lise et l'excentrique Kim entrent en seconde au lycée de Rainbow Hill. Ces trois adolescentes si différentes n'ont qu'une chose en commun, leur date de naissance. Et pourtant, elles provoquent sur leur passage des phénomènes bien étranges. Leur destin semble inextricablement lié à ceux des déesses Athéna, Artémis et Aphrodite. Les voici appelées à se battre pour sauver le monde dans lequel elles ont toujours vécu, et celui d'où elles viennent, l'Olympe. Je me souviens que c'était une saga que j'avais découvert quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais où je n'étais jamais allée au bout. Je sais plus du tout pourquoi. Et là, j'ai très envie, un peu Madeleine de Proust, de reprendre cette saga et de découvrir bien évidemment la fin. Pour la deuxième sous-catégorie de ce menu, nous avons la fête et les escapades entre amis. Il faut lire un livre avec des personnages sur la couverture, ou encore un roman choral, ou alors le livre qui me donne très envie. Deuxième exception de cette sélection de livres, puisque là je vais vous parler d'un livre numérique pour les personnages sur la couverture, vu que c'est un livre que j'ai entamé il y a quelques mois et que je n'ai pas pris le temps de finir, donc un peu pareil que Métamorphose le tome 2, j'espère que ce challenge va me pousser à terminer ce livre en cours. Et il s'agit de la théorie de l'amour, un boss sexy, une employée qui n'a pas froid aux yeux, un fake dating à dévorer sans modération. Diane, éditrice talentueuse, a un petit problème, elle se cache derrière un gros mensonge. Pour échapper aux incessantes remarques de sa mère, elle prétend être fiancée à son charismatique patron, Alessio. Contre toute attente, celui-ci accepte de jouer le jeu. Mais leur plan déraille lorsqu'ils doivent jouer les tourtereaux lors d'un mariage. Décidant de rompre cette comédie au plus vite, ils se retrouvent malgré tout embarqués dans des vacances à Rome, gracieusement offertes par les mariés. Entre ruelles romantiques et fontaines enchantées, la supercherie prend des airs de réalité. Pourtant, derrière les faux baisers et les regards fins se cachent de véritables sentiments. Malheureusement, Diane et Alessio ne peuvent échapper à leur passé. Pourront-ils surmonter leur peur et saisir la chance d'un amour authentique? Entre humour, passion et révélation, leur cœur parviendront-ils à se libérer pour aimer à nouveau? Du coup, j'espère pouvoir le terminer cet été. Je me souviens plus vraiment du début de la lecture, donc en fait peut-être que je le reprendrai de zéro d'ailleurs. Pour ce qui est du roman choral, j'avoue que je ne crois pas en avoir déjà lu, donc je savais pas vraiment qu'il en était, même en cherchant sur internet une définition, j'avais du mal à voir ce que ça pouvait être. Donc pareil, je me suis aidée de l'IA pour cette sélection, et parmi toute ma bibliothèque, il m'a dit que celui qui pourrait le mieux correspondre, c'était Ensemble, c'est tout. C'est une grosse bricasse, je ne sais pas si je le découvrirai là cet été, mais ma mère l'avait également dans sa bibliothèque. Ça c'est un livre que j'ai trouvé d'occasion dans une brocante, mais ma mère l'avait également dans sa bibliothèque et il m'avait toujours intriguée par sa couverture. Je pourrais pas vous dire pourquoi, parce que c'est pas du tout des couvertures qu'on trouve aujourd'hui, mais voilà, un jour je me motiverai à le découvrir et pourquoi pas du coup avec ce challenge. Non, ne pleure pas. Tiens, prends mon mouchoir, petite fille. Mais il y a une chose que je dois te dire. Les gens qui s'arrêtent de parler deviennent fous. Shuta, par exemple, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est devenu fou et très malheureux aussi. Très très malheureux et très très fou. Il n'a retrouvé la paix que lorsqu'il était un vieillard. Tu ne vas pas attendre d'être une vieillarde, toi, n'est-ce pas? Dis-moi que non. Tu es très douée, tu sais. Tu es la plus douée de toutes les élèves que j'ai jamais eues. Mais ce n'est pas une raison, Camille. Ce n'est pas une raison. Le monde d'aujourd'hui n'est plus comme celui de Shuta. Et tu dois te remettre à parler. Tu es obligé, tu comprends? Sinon, ils vont t'enfermer avec de vrais fous et personne ne verra jamais tous tes beaux dessins. Ce livre ne raconte rien d'autre qu'une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre quatre éclopés de la vie. Camille, Franck, Philibert et Paulette. Des bons à rien, des cabossés, des cœurs purs. Quatre allumettes placées ensemble au-dessus d'une flamme et piou, tout s'embrase. Je sais pas trop quoi en penser par rapport au résumé, mais il me tente vraiment. Et du coup, c'était celui qui correspondait le plus pour le roman choral. Pour ce qui est du livre qui me donne très envie, il y en a énormément forcément dans ma bibliothèque
il me donne très envie, mais j'ai voulu prendre Westwell, le tome 1, car depuis sa sortie, il m'intrigue énormément. Il a fait un gros tabac lors de sa sortie puisque c'était une des premières parutions de chez Nox. Et je n'ai toujours pas pris le temps de le découvrir et j'aimerais vraiment le découvrir cet été pour pouvoir me faire mon propre avis, savoir si cette saga vaut réellement sa hype ou pas. Du coup, savoir également si je me procurerai les tomes suivants et si je continuerai à découvrir d'autres romans de chez Nox. Frappés par une tragédie, séparés par des familles ennemies, ils ne devraient pas s'aimer. Et pourtant, 2 ans qu'Helena Weston n'était pas retournée à New York, 2 ans que sa sœur Valérie et le petit ami de celle-ci, Adam Caldwell, ont été retrouvés morts après une nuit de fête et d'excès. À l'époque, Helena n'avait pas eu le courage d'affronter la haine de la famille Caldwell. Aujourd'hui, elle n'a qu'un objectif, laver la réputation de sa sœur. Mais dans sa quête de la vérité, elle se heurte à l'implacable Jessiah, le frère d'Adam. Helena sait qu'elle devrait le détester, et pourtant, il éveille en elle des sentiments contre lesquels elle ne se sent pas capable de lutter. J'adore les Enemies to Lovers, donc j'ai très hâte de le découvrir. On passe du coup à la 3e sous-catégorie de ce menu, et il s'agit de « Bon, c'est pas tout, mais il va falloir préparer la rentrée de septembre ». Pour valider cette sous-catégorie, il faut soit lire un classique, soit un livre qui me sort de ma zone de confort, soit un livre qui traîne dans ma palle. Heureusement, ils n'ont pas précisé depuis combien de temps, parce que vu le nombre de livres qui traînent dans ma palle, j'avais du choix. Pour ce qui est de lire un classique, j'ai voulu mettre Le fantôme de Canterville de Oscar Wilde. C'est un livre que j'avais découvert au collège, il me semble, et j'ai très envie d'en faire une relecture car je ne m'en souviens absolument pas. Et voilà, je me dis, un petit classique, ça fait pas de mal. Bombardé de boulettes de papier et d'oreillers, jamais durant les 3 siècles de sa brillante carrière, le fantôme de Canterville n'a été à ce point ridiculisé. Mais pour qui se prennent-ils ces Américains qui s'apprêtent à acheter le manoir de Canterville? Rien ne les effraie, ni les squelettes, ni les chaînes, ni les éclats de rire sataniques. De quoi devenir fou quand on tient, comme tout fantôme qui se respecte, à sa réputation. Voilà, ce sera un petit roman très court puisqu'il fait environ 130 pages. Voilà, je pense que je pourrais prendre le temps de rapidement le redécouvrir cet été. Pour ce qui est du livre qui me sort de ma zone de confort, j'ai choisi de mettre Magnolia Park. J'avoue que sur ce coup-là, j'ai succombé à la hype qu'il y a eu sur les réseaux sociaux et je pense que je me suis fait un peu piéger parce que comme vous avez vu, j'avais commencé à le lire et la plume est vraiment très particulière. Cependant, du coup, je me dis que ça peut être un bon challenge à me lancer pour sortir de ma zone de confort que de lire le premier tome de Magnolia Park. Et du coup, aller vraiment jusqu'au bout de ce roman pour me faire mon propre avis et savoir si je continuerai la saga. Elle est belle, riche, égocentrique, légèrement névrosée et appartient aux hautes sphères de la société londonienne. Il est le bad boy dont tous les paparazzis de la Grande-Bretagne s'arrachent la photo et il lui a brisé le cœur. Pourtant, Magnolia Park et B.J. Ballantine sont faits l'un pour l'autre, tout le monde le sait. Elle sort avec d'autres personnes pour le tenir à distance, il couche avec d'autres filles pour se venger. Malgré leurs vaines tentatives pour tourner la page, ils finissent toujours dans les bras l'un de l'autre. Mais ce cercle vicieux laisse des traces indélébiles dans leur existence et les confrontera à la question fatidique: combien d'amour a-t-on dans une seule vie? Comme je vous ai dit, la plume était très particulière quand j'ai commencé le roman, mais un bon défi pour me sortir de ma zone de confort. Et pour ce qui est du livre qui traîne dans ma bibliothèque, je vais vous présenter La rue qui nous sépare de Célia Samba. C'est un livre qui me donnait très envie, que j'ai découvert sur la chaîne de Audrey, Le Souffle des mots. Et vraiment, dès que j'ai vu le pitch, il me donnait vraiment très envie. Célia Samba a sorti ce roman au départ dans la maison d'édition Hachette puisqu'elle a gagné le même prix que Clara Hérault. J'ai le format poche du coup, mais c'est comme ça que son roman avait été édité pour la première fois. Noémia a 19 ans, Tristan en a 21. Ils se croisent tous les jours, ils se plaisent, c'est évident. Mais Noémia est étudiante et Tristan est sans abri. Entre eux, il y a le froid, la société. Entre eux, il y a la rue, qui pourrait se révéler difficile à traverser. J'ai pas besoin de plus au niveau du résumé. Il me donne très envie et j'ai déjà repéré d'autres livres de l'autrice qui pourraient m'intéresser dans leur thématique abordée. C'est pour ça que j'ai très envie de le découvrir.
découvrir et de voir du coup si la plume me plaît pour par la suite découvrir ces autres romans si c'est le cas. On passe du coup à la dernière sous-catégorie de ce menu et il s'agit de « Et le retour à la réalité avec des souvenirs plein les poches ». Pour valider cette sous-catégorie, il faut que je lise un livre de plus de 500 pages ou bien un livre que je repousse depuis toujours. Pour ce qui est du livre de plus de 500 pages, je pense que j'aurais pu avoir d'autres options car j'ai d'autres pavasses dans ma bibliothèque, mais j'ai choisi de sortir Tous nos lendemains de Lily Blabla, aujourd'hui connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Lily B. Du coup, pour vous donner une petite idée, ce roman fait très exactement 572 pages. Donc j'ai bien atteint l'objectif du coup d'un livre qui dépasse les 500 pages. Pareil que pour 1000 baisers pour un garçon, celui-ci, j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux en très bien, mais surtout avec le fait qu'il faut prévoir la boîte de mouchoirs à côté lors de notre lecture. Il me donne des vibes très estivales et en même temps, je me dis qu'il va falloir que je sois dans le mood pour le découvrir car je pense que comme tout le monde, je vais lâcher ma petite larme. Chris et Chloé s'adorent autant qu'ils s'exaspèrent. Plus de 3 minutes dans la même pièce et c'est l'apocalypse. Et pour cause, Chloé n'a jamais pardonné à Christopher Dean Lewis de lui avoir brisé le cœur quand ils étaient plus jeunes. Mais si son amour-propre l'a toujours empêché de lui donner une nouvelle chance, elle n'a jamais pu non plus se résoudre à couper définitivement les ponts. Lorsque Chloé se retrouve à la rue et que Chris lui propose de l'héberger, les barrières salvatrices qui les tenaient éloignés l'un de l'autre tombent une à une. Chacun semble pourtant déterminé à tenir bon, par fierté ou pour des raisons plus obscures, sans se douter que le temps leur est compté, mais à vouloir gagner à tout prix. Ils risquent de perdre bien plus que ce qu'ils avaient misé. Il arrive parfois que le destin nous mette face à la bonne personne, encore faut-il y être prêt. Ah, juste en lisant le résumé, je sens que je vais pleurer, mais bon, c'est pas grave. Il paraît que c'est un excellent roman et j'ai très hâte de découvrir La plume de Lily B. Pour ce qui est du livre que je repousse depuis toujours, je pense que celui qui a gagné ce titre est La face cachée de Margot de John Green, puisqu'il s'agit du plus vieux livre de ma palle. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo, il m'avait été offert pour mes 14 ans. J'en ai 25. Ça fait 11 ans et demi même, maintenant je peux dire, qu'il est dans ma bibliothèque et que je ne l'ai toujours pas lu. Donc je pense effectivement qu'il s'agit du livre que je repousse depuis toujours et qu'il a bien mérité sa place dans ce challenge pour valider cette sous-catégorie. Personne ne s'intéresse vraiment aux choses importantes. Margot Roth Spiegelman, le nom aux 6 syllabes qui fait fantasmer Quentin depuis toujours. Alors, forcément, quand elle s'introduit dans sa chambre, une nuit, par la fenêtre ouverte, pour l'entraîner dans une expédition vengeresse, il la suit. Mais, au lendemain de leur folle nuit blanche, Margot ne se présente pas au lycée. Elle a disparu. Quentin saura-t-il décrypter les indices qu'elle lui a laissés pour la retrouver? Plus il s'en rapproche, plus Margot semble lui échapper. Je sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce roman. Je n'ai pas lu d'autres romans de cet auteur, même si je sais qu'il est très connu. En revanche, j'avais vu l'adaptation cinématographique de Nos étoiles contraires, que j'avais beaucoup aimé, qui était un film très triste également, en tout cas avec beaucoup d'émotions. Voilà, non, je pense que je peux même dire très triste. Vu l'émotion qui avait été retransmise dans ce film, je pense aussi grâce au jeu des acteurs, je pense que John Green a une très belle plume et j'ai hâte de la découvrir. J'ai du coup terminé de vous présenter les 4 menus de ce challenge et je vais maintenant vous présenter la catégorie bonus qui est On voyage en Amérique cette année. Pour valider cette catégorie bonus, il faut soit lire un livre qui se passe en Amérique, soit un livre d'un auteur américain, auteur ou autrice évidemment, soit un livre qui se déroule dans les montagnes américaines. Pour cette dernière option, je n'ai pas trouvé de livre qui correspondent, mais c'est pas grave, j'ai trouvé un livre qui correspond aux 2 précédentes options. Pour le livre qui se passe en Amérique, j'ai choisi de mettre l'intégrale de la trilogie des Amants du Texas. Je ne sais pas à quoi m'attendre avec ce roman, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Je suis vachement attirée actuellement par tout ce qui est l'univers cowboy, country, voilà, tout ce qui est dans cette vibe là. Et du coup forcément quand je l'ai trouvé dans la boîte à livres, il m'a tout de suite attirée. Je vais vous lire le résumé uniquement du tome 1 et je considérerai que la catégorie est validée si je décide de lire ce livre à partir du moment où j'aurai lu le tome 1.
parce que sinon je me vois pas lire les 3 livres, j'ai beaucoup d'autres livres à lire comme vous avez pu le voir. Donc voilà, le tome 1 se nomme Au nom du plaisir. En voyant Bobby Evans s'approcher d'elle, Jennifer est stupéfaite. Comment ose-t-il alors qu'il n'a pas donné le moindre signe de vie depuis 7 ans? Pourtant, elle sent un incroyable désir à envahir, exactement comme par le passé. Sauf que cette fois, elle est bien décidée à ne pas se laisser faire. Ou alors, à prendre les devants et à soigner le mal par le mal. Je pense honnêtement que ça va être une romance un peu spicy quand même. De toute manière, il est dans la catégorie harlequin, et si je dis pas de bêtises, c'est souvent des romances spicy. Donc je verrai bien ce que ça donne. Pour ce qui est d'un livre écrit par un auteur ou une autrice américaine, j'aurais pu en choisir plein d'autres dans ma pile à lire, mais je me suis dit que celui-ci était également une relique de ma palle et que ça pouvait être intéressant de le sortir, de le découvrir, car j'avais énormément aimé les adaptations cinématographiques, mais que je n'ai jamais lu les romans. Il s'agit du tome 1 de Hunger Games. Je vais pas vous faire l'affront de lire le résumé. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît Hunger Games, que ça soit à travers les films ou que ça soit à travers les livres. Et j'ai hâte de découvrir la plume de Suzanne Collins et de voir si les romans, ou plutôt on va dire si les films étaient fidèles aux romans, puisque les romans sont sortis avant les films évidemment, et savoir si je trouve autant de plaisir à redécouvrir cette histoire à travers le roman que je ne l'avais eu à travers les films. Voilà, c'est aussi une belle relique de ma pile à lire parce que je me souviens l'avoir acheté au collège, donc il y a aussi une petite dizaine d'années, je pense. Voilà, collège ou début lycée, quelque chose comme ça. Et c'est ainsi que se termine ma présentation de ma pioche à lire pour le Summer Book Challenge. J'ai hâte de voir à la fin du mois d'août, du coup, lesquels j'aurais lu et quelles catégories j'aurais pu valider d'ici la fin de l'été, parce que je ne me fais pas d'illusions. Je ne pense pas réussir à valider toutes les sous-catégories et donc tous les menus, mais en tout cas je ferai mon maximum pour découvrir le plus des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura permis de découvrir pas mal de lectures, parce que c'est vrai que j'ai essayé quand même de varier mes propositions tout en respectant les sous-catégories données par Ingrid. Je vous laisse me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez prévu de lire cet été, ou bien le livre qui vous a le plus intéressé parmi ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Et si vous êtes un peu plus timide, je vous laisse mettre en commentaire les emojis pile de livres et soleil pour rappeler du coup le Summer Book Challenge et tout simplement l'été qui est déjà bien arrivé avec la canicule qu'on est en train de se prendre. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.